La Gemara ramène les brachot qu'on fait à la choupa, au mariage, les 7 brachot, donc les sheva brachot qu'on doit faire au mariage. Et la Gemara ramène longuement tout le texte des brachot. La Gemara dit que ces brachot-là se font devant 10 personnes, tous les 7 jours du mariage, mais à condition qu'il y ait un nouvel invité qui vient à l'occasion du mariage. Et donc c'est là où la joie se renouvelle et qu'il faut refaire toutes les brachot. Mais s'il n'y a pas quelqu'un de nouveau qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, qui est venu pour réjouir le khatan pendant les 7 jours, dans ce cas-là, on ne fait que la dernière, la longue bracha, et on ne fait pas les premières. La Gemara ramène une machloket à propos de la bracha de Yotzer à Adam, est-ce qu'il faut la faire ou pas? Sachant que la deuxième bracha c'est Yotzer à Adam, et la troisième bracha c'est Asher Yetzaret Adam et Salmo. Donc plus ou moins, c'est un peu une répétition, parce que Yotzer Adam c'est il a créé l'homme, Asher Yetzaret Adam et Salmo, c'est Hachem qui a formé l'homme à son image, etc. Et il a sorti et créé, formé de l'homme, la femme. Donc est-ce qu'il faut 2 brachot, une pour l'homme, Yotzer Adam, et une pour la femme, qui est la bracha qui commence par Asher Yetzaret Adam et Salmo, et qui se termine par la création de la femme, ou bien il suffit d'une bracha pour l'homme et la femme. Donc la Gemara ramène là-dessus une discussion. La Gemara explique leur discussion de 2 manières différentes. Soit que leur discussion dépend en fait d'une autre question. Est-ce que l'homme et la femme ont été créés ensemble, d'un côté homme, d'un côté femme, dans ce cas-là une bracha suffit. Ou bien ils ont été créés d'abord l'homme tout seul, et puis ensuite la femme qui a été qui a été créée du côté de l'homme, des côtes de l'homme. Et dans ce cas-là, ça mérite une bracha en soi, donc une bracha pour l'homme et une bracha pour la femme. Ou bien, dit la Gemara, on pourrait dire que non, ils ont été créés, c'est sûr qu'ils ont été créés ensemble, simplement puisque la pensée d'Hachem était au début de faire 2, hommes et femmes, un homme et une femme, donc il faut 2 brachot. Même si, ensuite, à un moment de la création, il a décidé de les faire en un corps qui soit homme et femme. La Gemara dit, il y a encore une bracha spéciale qui est la bracha du Zimoun dans laquelle on doit dire Shasimcha bimeono à l'occasion du mariage. La Gemara dit que quand on fait un repas après le mariage, même après les 7 jours de mariage, si c'est un repas qui vient en rapport avec le mariage, pour se réjouir et on fait une fête en rapport avec le mariage, dans ce cas-là, on fait la bracha de Shasimcha bimeono même jusqu'aux 30 jours et même jusqu'à la fin de l'année si on a précisé. Et même avant le mariage, dit la Gemara, à partir du moment où on commence à préparer le repas du mariage, eh bien, on peut déjà faire cette bracha. La Gemara dit en ce qui concerne la Brit Mila, on ne fait pas cette bracha dans le Zimoun de Shasimcha bimeono, parce que la joie n'est pas complète à cause du mal, de la souffrance du bébé. La Gemara ensuite dit, pour faire les brachot du Khatan, il faut 10 personnes, le Khatan rentre dans le compte. En ce qui concerne par contre la bracha d'un Havel, on l'a fait à 10 personnes, mais le Havel ne rentre pas dans le compte. C'est ce que dit Rav. La Gemara objecte Rav d'une braïta qui dit clairement que le Havel, il rentre dans le compte. Répond la Gemara, Rav est considéré comme un Tana qui peut se permettre de discuter sur une braïta. La Gemara demande, mais Rabbi Yochanan aussi dit comme ça, que le Havel n'est pas dans le compte. Alors dans la braïta, on a vu qu'il est dans le compte. Et cela, la Gemara dit, il faut bien distinguer entre les brachot, de quel bracha il s'agit. Nous avons d'abord le Zimoun. Dans le Zimoun, on peut compter le Havel dans le compte des 3 personnes. Par contre, nous avons 2 choses où on ne compte pas le Havel. Une chose, c'est ce qu'on appelle Shura, c'est-à-dire qu'on fait une rangée, quand il sort de l'enterrement, on fait une rangée de personnes qui consolent les Havelim. Donc, ils se mettent en rangée, et voilà qu'on fait Nichum Havelim. Ici, le Havel ne rentre pas dans le compte des 10 personnes. De même, il y a une bracha spéciale qu'on fait en l'honneur des Havelim, ou en rapport avec les Havelim. Cette bracha-là se fait sur la place publique. Elle se fait d'ailleurs après l'enterrement, mais s'il y a des nouvelles personnes qui viennent pour participer au deuil, on refait la bracha même jusqu'à la fin des Shiva. Cette bracha spéciale qui est ramenée ici dans la Gemara, elle se fait donc devant 10 personnes, mais on ne compte pas les Havelim parmi les 10. Et la Gemara ensuite demande, mais c'est quoi cette bracha spéciale? Et de là, la Gemara arrive à une histoire d'un Chacham qui a perdu son fils, et un autre Chacham est venu le consoler, et pour le consoler, lui a dit, tu es suffisamment important dans le ciel
pour être punis sur les fautes de la génération. Et les enfants qui meurent, c'est par la faute de leurs parents. De même, si c'était un jeune homme, dit la Gemara, selon une version, c'était pas un enfant, c'est un jeune homme. Ici aussi, ça vient à cause du fait que les gens ne savent pas garder leur langue correctement et que donc ils parlent de sujets qu'on ne parle pas. Et ça, c'est ça ce qui amène la punition, que même si quelqu'un a été décidé sur lui 70 ans de bien, ça va se retourner contre lui pour le mal. Parce que il a parlé avec sans garder la tsniout, la pudeur de la parole. Et donc ici, donc il est puni, et ça c'est donc la raison pour laquelle même des jeunes hommes risquent de mourir à cause de ça. Et la Gemara dit, donc finalement lui, il a perdu son fils parce que c'est un homme important qui est puni pour la génération, enfin qui prend sur lui, qui se charge, qui est chargé dans le ciel de pardonner en fait les fautes de la génération. Et puis ensuite, il a commencé donc ce Chacham à faire des brachot spéciales en rapport avec le deuil. Donc une bracha qui est une louange pour Hachem, qui est Mechayem Etim, qui rend la vie aux morts. Une bracha en rapport avec les Avelim. Donc c'est une bracha où il s'adresse en fait il parle en fait à Hachem, mais en s'adressant aux Avelim, en disant nos frères les souffrants, déprimés par le deuil. Vous voyez que cette souffrance-là, elle est là depuis toujours, elle sera là toujours. La Gemara corrige, il ne faut pas parler au futur de mal, on ne dit pas des mauvaises choses sur le futur parce qu'on n'ouvre pas la bouche au Satan. Et donc, c'est une bracha donc, qui se termine par Baruch Menachem Avelim. La troisième bracha qui s'adressait cette fois-ci à ceux qui viennent consoler les Avelim, les Menachem Avelim. Donc une bracha qu'ils reçoivent leur salaire du ciel. Et une dernière bracha générale sur le Klal Israël, que Kadosh Baruch Hu les protège de tout mal. La Gemara dit encore, on avait institué de boire 10 verres de vin dans la maison du Havel. Comme dit le Passouk, le vin a été créé pour faire oublier le sentiment du deuil. Donc les Havelim ont besoin de se calmer, s'apaiser leur souffrance, de leur souffrance, et donc ils boivent du vin. Et là, il y avait une dizaine de verres de vin, 10 verres de vin qui ont été institués par les Chachamim à les boire au repas du deuil. La Gemara dit ensuite ils ont ajouté encore d'autres verres, mais c'était annulé plus tard parce que les gens ils commençaient à se saouler, à s'oublier. Et donc ils sont revenus aux 10 verres. Un des verres qui a été ajouté ensuite était en l'honneur de Rabban Gamliel, parce que Rabban Gamliel, lui, en voyant que les gens n'arrivaient plus à enterrer leurs proches, ça coûtait trop cher l'enterrement, plutôt il était vêtu d'habits très riches, c'était une manière d'honorer le mort, de se séparer de lui de manière très riche, et donc les gens ne pouvaient pas se permettre de telles dépenses. Et Rabban Gamliel, en voyant ça, il voyait que les gens, ils abandonnaient leur mort et ils se sauvaient. Rabban Gamliel, en voyant ça, il a décidé que lui, le grand Nassi, ne soit enterré qu'avec des habits très très simples en lin. Et tout le monde a dorénavant fait la même chose, ce qui a résolu complètement le problème. Et donc, en l'honneur de Rabban Gamliel, il voulait ajouter encore un verre en son honneur de vin, mais ça a été annulé plus tard, comme on a dit, parce que les gens ils s'oubliaient, ils se saoulaient, ils s'oubliaient. Donc, on est revenu que aux 10 verres uniquement, et pas plus que ça. Et donc, c'est sur ça qu'on a dit qu'en ce qui concerne la bracha des Havelim, on ne compte pas le Havel dans le compte. On ne rentre pas le Havel dans le compte des 10 personnes. Tandis qu'en ce qui concerne la bracha du Khatan, qui sont les Sheva Brachot, ici il faut 10 personnes, mais le Khatan il peut rentrer dans le compte des 10.